Nous allons ouvrir nos Bibles dans Galates 2. Alléluia. Dans Galates 2. Je vous laisse prendre Galates 2. Alléluia. Galates 2 et nous allons prendre le verset 20. Le titre de mon message ce matin, c'est « Voici les souffles du Tout-Puissant ». Alléluia. Je suis venu parler à des souffles du Tout-Puissant ce matin. Amen. Voici les souffles du Tout-Puissant. Alors j'espère que tu restes avec moi sur la même fréquence. Ce matin, c'est les choses de l'esprit. C'est les choses de l'esprit. Voici les souffles du Tout-Puissant. Et dans Galates 2:20, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et vous savez que j'aime les définitions. Et le mot « vivre », le verbe « vivre » qui a été employé dans « et si je vis, ce n'est plus moi qui vis », c'est un mot grec qui se dit « zao », qui veut dire « respirer ». Être parmi les vivants, qui veut dire avoir la vraie vie, destinée au royaume de Dieu, qui veut dire eau de vie, avoir un pouvoir vital en soi. Alléluia. Et on va prendre Philippiens 1, 20, 21. On va retrouver ce mot. Dans Philippiens 1, 20, il est écrit « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, Zao, et mourir m'est un gain. » Donc il est écrit « Christ sera glorifié ». Et j'ai aimé ce chant avec lequel nous avons commencé. Que le Père glorifie le Fils, n'est-ce pas? Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, et ce mot « vie » ici, ce n'est pas le même mot « vie » que dans Galates. Le mot « qu'il soit glorifié soit par ma vie » est le mot « Zoé ». Soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, Zao. Donc on a deux termes qui disent plus ou moins la même chose. Alléluia. Vous me suivez? Zoé est un peu différent de Zao. Zoé, c'est la vie, mais c'est l'état de celui qui possède, qui est animé. Est-ce que vous voyez la différence? C'est la vie, la plénitude absolue de la vie, à la fois essentielle et morale, qui appartient à Dieu et à Christ, dans lequel le logos, c'est-à-dire la parole, a mis la nature humaine. Zao, c'est la vie. C'est le fait de vivre, c'est être destiné à un royaume. Mais Zoé, c'est être animé par la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a donc une différence, on est d'accord? En fait, il faut comprendre que et Zoé a pour origine Zao. Donc même dans le mot, il est question de mutation. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très bien d'avoir accepté Christ et d'être destiné au royaume et de connaître, d'avoir entendu parler de la vie. Mais il est temps de muter afin d'être animé par l'esprit de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je suis venue parler à ceux qui désirent être animés de la vie Zoé. Pas juste être destinés à un royaume dont ils entendent parler, mais animés de la vie de ce royaume et la manifester ici sur terre. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est rempli de la gloire de Dieu. C'est ce que nous avons chanté, prophétisé, n'est-ce pas?
La différence est étroite entre Zao et Zoé. Vous comprendrez donc qu'il y a un passage étroit. Et la parole nous dit dans Matthieu 7, 13, 14, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie Zoé. Il y en a peu qui la trouvent. » Et la semaine dernière, on nous a parlé de la porte, n'est-ce pas? C'est une porte qui doit nous mener à une dimension où tu n'es pas juste informé du royaume de Dieu. Pas juste te tenir au courant du royaume de Dieu. Mais c'est une porte qui doit te mener à être animé par le royaume de Dieu. À être animé par l'esprit du royaume de Dieu. On nous a dit, le pan de sa robe remplit le temple. Comment le pan de sa robe pourrait-il remplir le temple ici-bas si tu n'es pas animé? Il est temps d'arrêter de penser savoir ou de connaître de loin. Il est temps de vivre Dieu. Est-ce que je parle à un peuple qui est là? Luc 13 dira encore au verset 24 à 28, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » La semaine dernière, Dieu nous a dit quoi? Je frappe à la porte. Je veux entrer. Je veux m'asseoir à la table avec toi. Et j'ai préparé des mets à la table avec toi. Pour les manger avec toi. Est-ce que tu es passé? Est-ce que tu as laissé l'Éternel entrer dans ta demeure? C'est le point de départ de toute chose. Il faut passer la porte, ou du moins laisser l'Éternel entrer. Parce que si lui, il entre, tu devras entrer dans ce qu'il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si lui, il entre, tu devras aussi entrer dans ce qu'il est. Il est omniscient, omnipotent. Si lui pénètre un lieu, l'atmosphère de ce lieu est complètement changée, transformée. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Je parle d'un Dieu qui a décidé de venir vers toi pour incarner un corps. Oui, je te parle d'incarnation, mais pas du monde des ténèbres. Je te parle de celui qui t'a créé, qui t'a façonné à un seul but. C'est que toute la gloire qui est en lui soit en toi. Afin de marcher sur la terre des hommes comme lui a marché sur la terre des hommes. Est-ce que je parle à un peuple qui cherche Dieu? Oh, je suis fatiguée des églises où on nous parle de lui. Oui, tout parle de lui, mais quand est-ce que je vais le vivre? Parce que il me semble que dans la parole, quand Jésus parlait à ses disciples, il le vivait. Il disait même, ne sentons-nous pas nos cœurs brûler quand il nous parlait? Est-ce que tu sens Dieu brûler en toi quand tu lis la parole? Est-ce que tu sens Dieu brûler en toi quand tu l'adores? Ou est-ce que tu adores un Dieu qui est loin? Je ne sais pas quel est ce Dieu-là, mais la Bible me parle d'un Dieu qui est proche de moi, un Dieu qui s'est sacrifié à une croix, un Dieu qui s'est fait chair afin d'incarner mes douleurs, mes failles, mes faiblesses, afin de me montrer qu'il est capable de m'incarner, afin que je vive la gloire qu'il a vécue sur la terre. Ce n'est pas impossible si Christ l'a fait. Est-ce que je parle à un peuple qui cherche à être animé par Dieu? Le verset 27 dit, elle répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. Et quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Ne passe pas à côté.
Ce matin, j'aimerais te dire, ne passe pas à côté. La porte est étroite. Les gens ne te comprendront pas. Au travail, on ne te comprendra pas. Tes voisins pourraient ne pas te comprendre. Ta famille pourrait ne pas te comprendre. Mais je te dis, passe par la porte étroite. Je t'en conjure, passe par la porte étroite. Je t'en conjure, c'est là la vraie vie. C'est là la vie Zoé. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Même Zao n'est pas la vie. Même penser connaître n'est pas vivre. Il est l'être en nous. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il est l'être en nous. Zao commence par respirer. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu arrives à une dimension où ta respiration, c'est pas ta respiration, c'est Christ qui respire en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout à l'heure, on a commencé à louer. Ce qui a changé l'atmosphère, c'est un chant qui n'était pas des paroles. C'est un chant qui était une respiration. C'est un chant qui était inspiré, qui était une respiration qui était finalement la respiration de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi, qui a débloqué le ciel, qui a commencé à créer une connexion entre le ciel et la terre. Je suis en train de te parler de vivre Dieu. S'il respire, je respire. Nous disons, nous voulons un cœur au diapason de Dieu. Et si le cœur de Dieu bat à droite, il bat dans ma poitrine. Je suis en train de te parler d'un sang qui coule. Et si ce sang a coulé à la croix, c'est pour pouvoir couler dans mes veines à moi aussi. Et je le dis littéralement et spirituellement. Ah, Chika, parce que sa parole dit, c'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sang qui a coulé pénètre mes veines et tout ce qui est défectueux dans mon corps doit changer de dimension, doit reprendre vie, parce que celui qui est passé par la mort a transcendé la mort pour amener la vie. Je suis en train de te parler de vivre Dieu. Or, nous savons que la vie, c'est l'esprit, n'est-ce pas? Car Job 32:8 dira, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le souffle du Tout-Puissant qui vit en moi. Est-ce que quelqu'un comprend où nous allons? La mutation. La dernière fois, je vous ai dit enclencher la mutation. Et je vous ai parlé de cœur. Je suis en train de t'expliquer comment on entre dans la mutation. La mutation, ce n'est plus toi qui vis. C'est le souffle du Tout-Puissant qui vit en toi. Est-ce que tu me suis? C'est passer de Zao, avoir entendu parler, être destiné, être appelé à vivre le Tout-Puissant, à vivre le royaume, à vivre cette destinée, à vivre cet appel. Je suis en train de te parler d'être, d'incarner Christ et d'être animé par la plénitude de la vie dans laquelle il y a le Logos, n'est-ce pas? Et nous savons que le Logos, c'est la parole c'est Christ. Et Christ est cette parole faite chair. Et cette parole est comme une épée à double tranchant, dit la parole. Capable de séparer moelles et jointures, dit la parole, âme et esprit. Si le Logos vit en toi, à un moment donné, tu dois te séparer d'une part de toi. Ça fait mal, hein? Tu dois te séparer d'une part de toi. Romains 6:10 dira, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, mais comme Paul, nous soyons esclaves de Jésus-Christ, animés d'un autre esprit, la vie, Zoé. Comme Paul est arrivé dans une dimension où il peut dire je suis esclave.
Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire esclave? Ça veut dire que la volonté de Paul était esclave à la volonté de Christ. Ça veut dire que Paul était, non pas par son propre chef, mais Paul était et faisait animé par l'Esprit du Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un veut entrer dans cette dimension? Est-ce que quelqu'un veut entrer dans cette dimension? Je ne serai pas longue aujourd'hui, mais je crois que l'esprit sera long. Parce que c'est question d'esprit. Ce n'est pas question de c'est pas question d'une personne, c'est question d'esprit. Et depuis 2 semaines, j'ai cette vision où je vois l'esprit se mouvoir sur des eaux. Et vous savez qu'au commencement, la terre était informe et vide, dit la parole. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et nous avons parlé de nouvelle saison. J'aimerais te dire qu'à nouvelle saison est un nouveau commencement. Un nouveau commencement, c'est-à-dire que l'Esprit est à nouveau sur les eaux. Il est en train de façonner quelqu'un pour le muter dans une autre dimension. Non pas pour qu'il entende parler de lui, mais pour qu'il le vive. Je suis en train de te parler d'un esprit qui veut donner une forme et une substance à un homme afin de l'incarner sur la terre des hommes, afin que cet homme soit animé non pas de sa propre volonté, d'un souffle qui n'est pas de lui, mais du souffle du Tout-Puissant. Je suis en train de parler du souffle qui était avant la fondation du monde. Et nous sommes au 3e mois de l'année, n'est-ce pas? Notre propre calendrier. Le chiffre 3 parle de la mort et de la résurrection, n'est-ce pas? Mais je crois que ça parle surtout de la capacité de ramener à la vie ou de donner la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas juste une question de mort et de vie. C'est une question de ramener à la vie, de réanimer, de donner la vie Zoé. Je suis en train de te dire ce matin que peut-être tu avais la vie Zao, mais que la mort par cette porte étroite va te conduire à la vie Zoé, animée d'un autre esprit. Et c'est intéressant que dans le calendrier hébraïque, nous soyons au mois d'Adar, qui est le 12e mois du calendrier religieux, c'est-à-dire une fin. Et alors que nous sommes ici le 16, les Juifs viennent de fêter Pourim. Pourim, c'est l'histoire d'Esther. On nous en parlait la semaine dernière. Il y avait un décret de mort sur le peuple d'Israël. Mais il a fallu la mutation d'une Hadassah en une Esther, qui est allée défier les lois d'un pays étranger pour se présenter devant un roi afin de demander la vie pour son peuple. À un moment donné, nous sommes arrivés à une fin. Mais ce qui est merveilleux avec Christ, c'est que la mort n'est pas une fin en soi, parce qu'il meurt, mais il ressuscite. Même si la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, avec Christ, nous avons l'assurance qu'après la fin, il y a toujours un commencement. Et ce commencement est perpétuel, il est éternel, parce qu'il a tout accompli, d'éternité en éternité. Je suis en train de te parler de vivre Dieu.
Et lorsque je vous avais parlé de mutation, j'avais relevé 2 points dans la définition. Une question d'apparition brusque dans tout ou partie des cellules d'un être vivant. Un changement dans la structure des gènes transmis aux générations suivantes. Les gamètes sont affectés. L'Esprit m'a dit, Christ veut paraître brusquement dans les cellules. Les cellules sont porteuses de vie dans le corps humain, des saints. C'est pourquoi l'Éternel frappe à la porte. Il veut paraître brusquement. Et quand il entre, ce n'est pas simplement entrer dans ta maison, le lieu. C'est entrer dans le temple, ton corps, qui a été façonné de terre. Toute la terre est remplie de sa gloire. Quand on parle de toute la terre remplie de sa gloire, on parle de toi, on parle de moi. Parce que j'ai été formé de la terre, et il dira même que nous sommes des vases sur le tour du potier. Il ne faut-il pas de la terre? On dit toute la terre, tout ce qui est fait à partir de terre. Toi et moi sommes faits à partir de terre, et toute la terre doit être remplie de sa gloire. Je te parle de vivre Dieu. Je te parle de vivre Dieu. Dieu veut entrer. Et je vous disais tout à l'heure, ces meurtrissures, son sang a coulé pour que ce sang coule en toi. Tu penses que Dieu n'a pas la capacité de changer tes gènes? Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais comment les miracles arrivent-ils? Comment les gens qui étaient sidatiques se retrouvent-ils guéris? Comment les gens qui étaient cancéreux se retrouvent-ils guéris? C'est parce qu'à un moment donné, Dieu apparaît dans les gènes et il répare les gènes qui étaient défectueux. C'est ça le miraculeux. À un moment donné, c'est question de surnaturel. Et Dieu est surnaturel. Le naturel, c'est pour vous ici-bas. Mais moi, je parle de surnaturel. Je parle de vivre Dieu. Et si je vivre Dieu, je ne suis pas naturel, je suis surnaturel. Je suis au-dessus du naturel. Je te parle d'un Dieu qui a envoyé son Fils, qui est mort et qui est ressuscité. Alors qu'il était sur la croix, je disais la semaine dernière, et je le voyais dans ma propre vision. Il était déchiré, frappé, blessé, des clous dans les mains, des clous dans les pieds. Mais à ce moment-là, son esprit était dans la géhenne. Et il était en train de racheter. La Bible dit que quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul. Et tu me dis que Dieu ne peut pas descendre dans tes gènes et changer ta réalité brusquement. Je te parle de celui qui, quand il est ressuscité, a fait ressusciter d'autres avec lui. Et ce ne sont pas juste des mythes, c'est une vérité. Et l'esprit de vérité n'a point été reçu. Mais je cherche des hommes et des femmes ce matin qui veulent recevoir l'esprit de vérité afin de vivre Dieu. Je parle de vivre Dieu et de ne pas seulement en avoir entendu parler. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'esprit se meut sur les eaux et il tourne et il tourne. Afin de donner une forme, afin de donner une substance. Et il cherche un homme, une femme qui acceptera de passer par la porte étroite, qui acceptera de se défaire de lui-même, afin de laisser Dieu l'animer. Jean 14, 15 nous dit ceci. Nous allons faire une longue lecture. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous. Connaître à un moment donné, c'est pénétrer. Je ne parle pas d'avoir entendu parler, je te parle d'avoir pénétré. Pas de t'être seulement laissé pénétrer, mais toi aussi d'avoir pénétré Dieu. C'est ça le mystère de l'union. Est-ce que quelqu'un me suit? Car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps.
et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Et on parle de quelle vie? En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Alléluia. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et nous savons que la parole c'est Christ. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons demeure chez lui. Ce matin, Christ et le Père cherchent une demeure. Seras-tu cette demeure? Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Intéressant, ce Consolateur qui est descendu quand Christ est monté, mais qui fait exactement la même chose que Christ. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que Christ a dites. C'est l'Esprit de Christ lui-même qui est resté avec nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Je vous laisse la paix, dit-il. Je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, et elles sont arrivées, parce que Christ est mort il y a 2000 ans à la croix, et je crois que je fais partie de cette génération qui verra ce que Christ a dit s'accomplir. Je ne sais pas pour toi. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Il s'agit d'être le véhicule du souffle du Tout-Puissant. Pas pour être animé selon ton propre chef, mais agir selon l'ordre que le Père a donné. Est-ce que tu peux me dire que tous les jours de ta vie, tu agis selon l'ordre que le Père a donné? Est-ce que tu agis tous les jours selon l'ordre que le Père a donné? Je te parle d'une dimension où tu perds le contrôle. Je te parle d'une dimension où tu n'es pas le propre chef. Je te parle d'une dimension où en fait, s'il a décidé de parler au travers de toi, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il parlera. Je te parle d'une dimension que s'il a décidé de toucher un de tes collègues au travail, que tu sois gêné, que tu ne sois pas gêné, tu imposeras tes mains sur lui. Je te parle d'une dimension où à un moment donné, tes limitations ne... Je te parle d'être incarné par lui. Et quand je parle d'être incarné par lui, je me vois comme une terre qui est complètement aplatie, qui ne réagit plus. Et sur cette terre, celui qui marche dessus, c'est Christ. Il domine ton être, il domine tes pensées, il domine ta volonté, il te contrôle finalement. Tu es finalement une marionnette entre les mains du Tout-Puissant. Je te parle de cette dimension. Je te parle de cette dimension de vivre Dieu. Je te parle de la dimension où ta peau, en dessous de ta peau, c'est le corps du Christ crucifié. Je te parle d'une dimension de ta peau. C'est le corps d'un Christ crucifié. Mais un Christ qui a redonné la vie, Zoé.
Une vie qui n'a pas de limite dans le corps et qui fait que ton esprit peut aussi sortir, aller dans la géhenne elle aussi, arracher des choses dans le monde des ténèbres et y amener la vie, la kasha, parce qu'il est dit que les ténèbres ne subsisteront point où la lumière se manifeste. Et au commencement, Dieu dit que la lumière soit, alors que l'Esprit se mouvait sur les eaux ce matin, que la lumière de Christ soit, que la gloire de Dieu soit au travers de toi. Oh, je suis en train de te dire que Christ soit. Je suis en train de te dire d'être Dieu. On nous a parlé au début d'année d'agir comme un Dieu. Je suis en train de te dire d'être Dieu. Parce que si tu es Dieu, tu domines sur les circonstances. Tu n'as pas peur de l'ennemi. Parce que toi, tu sais que quand Christ était sur la croix, seul son corps était sur la croix. Qu'à l'intérieur, il est descendu à la géhenne. Il a arraché les clés. Et que toi aussi, la Bible nous dit que nous avons été ensevelis avec lui. Et que nous sommes revenus à la vie avec lui. Donc quand il a été enseveli, je suis aussi allé à la géhenne avec lui. Et j'ai récupéré les clés de la vie. Et j'ai le pouvoir maintenant de donner la vie. Et je dis que la lumière soit. Et je dis que la gloire soit. Je suis en train de te parler de vivre Dieu. Je suis fatiguée d'en entendre parler. Je suis fatiguée d'entendre parler de Dieu. Je veux vivre Dieu. Je veux vivre Dieu. Et quand je préparais ce message, j'entendais Ézéchiel. Oh. On va lire Ézéchiel 37, 3 à 10. J'aimerais que tu comprennes qu'Ézéchiel était dans l'Ancien Testament. Mais Ézéchiel était animé d'un autre esprit. On dit dans Ézéchiel 37, verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Et si la parole est en moi, alors écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétiserai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Ah, j'entends un bruit dans le monde spirituel. Et voici, il se fit un mouvement. Oh, je vous parlais de l'esprit qui se mouvait sur les eaux. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, pardon. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. J'aimerais te dire ça, j'aimerais recommencer. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison cachée. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc maintenant, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, et des maisons cachées. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh, mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, que je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez.
Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Je suis en train de te parler d'un homme qui a prophétisé, qui a amené la vie, comme Christ, avant même que Christ soit passé par la mort et la résurrection. Je suis en train de te dire que tout est possible, parce que Ézéchiel a prophétisé et que la vie de tout un peuple a repris vie. Même les os qui étaient desséchés ont repris vie. Les nerfs ont cru sur ces os. Et je suis en train de te dire que les nerfs se sont rapprochés, que ce vase s'est consolidé et que dedans un esprit est descendu et que cet esprit c'est le souffle du Tout-Puissant. Et je voudrais te dire qu'il en est de même pour notre génération, parce que nous avons droit, nous avons pris part à celui qui est mort et ressuscité, celui après qui on a dit que tout était accompli. Si tout est accompli, alors moi aussi je prophétise que les eaux qui étaient desséchées dans ta vie prennent vie. Je prophétise que les nerfs prennent forme sur ces eaux. Je déclare que l'esprit entre dans ces corps et qu'il prenne vie, qu'il vive Dieu. Erimanda Seika. Oh, nous avons dit opérer comme des dieux. Ah, la mandachia. Ah, et j'ose le dire. Même si certains ne seront pas contents. Oh, comment tu peux dire opérer comme Dieu? Il faut faire attention aux mots, alors. Non, je te le dis, opérer comme Dieu. C'est lui qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le souffle du Tout-Puissant. Alors oui, s'il opère, j'opère comme lui. Je dis à cette montagne, jette-toi dans la mer. Ah, et elle se jette dans la mer. Oh, je suis fatiguée d'entendre parler de lui. Je veux le vivre, je veux le voir, je veux le... Oh, fatiguée d'un évangile qui est une théorie cartésienne. Réasata, je suis fatiguée. Eriasata, oh Reka, fatiguée. Erimanda Shiata. Alléluia. Oh, je suis fatiguée. D'un évangile cartésien, on t'a appris à l'école à réfléchir d'une certaine façon. Et toi, tu viens avec cette manière de réfléchir à l'église. C'est pas ce qu'on t'a demandé. On te demande au-delà de ce qu'on t'a appris. Ah, défais-toi de ces manières de réfléchir, de ces manières de voir et de comprendre. Riashiata. Dieu n'est pas cartésien. Il est tout sauf cartésien. Tout ce que tu vas voir comme impossible, il va te montrer que c'est possible. J'aime l'appeler l'expert des choses impossibles. Et s'il est l'expert des choses impossibles et qu'il vit en moi, je suis experte aussi des choses impossibles finalement. Ah, je suis en train de te parler de vivre Dieu. De vivre Dieu. Quelle puissance inimaginable. Quelle puissance inimaginable. Et si cet esprit souffle sur une assemblée? Et si cet esprit souffle sur nous ce matin? Et si cet esprit soufflait sur nous? Et je prophétise que l'esprit souffle sur nous. Oh, que cette assemblée prenne vie ce matin. Ah, je prophétise, Riasiata, que cette assemblée prenne vie ce matin. Ariasiata, et que les eaux de cette assemblée qui étaient desséchées, Ariasiata Ika, oh, je proclame que les nerfs maintenant commencent à croître, parce que j'ai décidé de non pas fonctionner comme l'or, mais de fonctionner comme Dieu, celui qui l'incarne. Ariasiata Ika, Reanasiata. Quelle puissance Dieu est-il capable de déverser en nous? Vous n'imaginez pas la toute puissance que Dieu a. Vous n'imaginez pas la toute grandeur. Vous n'imaginez pas la gloire que si Dieu soufflait, si Dieu pénétrait chacun d'entre nous et que nous étions raccordés les uns aux autres. Parce que finalement nous sommes un temple. Il y a donc un os ici, un os là-bas, un os là-bas. Et maintenant si nous nous serrons les uns aux autres, ah, il y a des nerfs qui commencent à nous serrer ici, des nerfs qui nous commencent à nous serrer là-bas. Et j'entends l'Esprit dire, oh, le bruit de grandes eaux qui vient avec un souffle pour maintenant souffler sur cette assemblée. Mais que deviendrons-nous cachés? Ne deviendrons-nous pas l'image de Christ, le souffle du Dieu vivant en action sur la terre des hommes, en action dans cette génération, en action dans cette
qu'il n'y a point d'autre Dieu, que tous les autres dieux sont morts mais ne sont pas ressuscités, et que celui avec lequel je marche, celui qui m'anime, a la capacité de redonner la vie, même là où il y avait la mort. Je suis en train de te parler de vivre Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, quand l'esprit remplit quelqu'un, il apporte une transformation profonde. Je ne sais pas quel évangile tu as reçu, mais moi je veux vivre cette transformation comme Saul de Tarse. Il a reçu Dieu, rempli, il est devenu Paul, esclave de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est cet évangile que tu reçois qui ne te transforme pas. Je ne sais pas. Parce que je peux te dire que l'évangile qui m'anime m'a transformée. La petite Laure timide qui tremblait des gens pour un exposé à l'école. Et celle qui vous parle aujourd'hui, pas par sa propre force, mais animée d'un autre esprit. Et elle est en train de te dire, tu peux vivre Dieu. Et quand je te parle, ce n'est pas moi qui te parle. J'ai accepté de faire la carpette devant Dieu et de laisser Dieu m'écraser, me marcher dessus, de me contrôler. J'ai accepté de lâcher prise et de les laisser faire de moi ce qu'il veut. Que je comprenne ou que je ne comprenne pas, que j'assume ou que je n'assume pas, je le ferai parce que je n'ai que lui. Je suis en train de te parler, de tout abandonner. Je suis en train de te dire, la porte étroite va te coûter beaucoup, mais elle te donnera davantage. La gloire de Dieu n'a aucun égal. Je suis en train de te parler de vivre Dieu. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu crois. Je suis en train de te parler de repousser les limites de la vie de l'esprit. Peut-être que toi tu vivais, tu as entendu parler de Dieu et on t'a dit que tu avais une destinée. Et peut-être que tu es arrivé à un niveau où tu te contentes. Mais j'aimerais parler à ceux qui sont disposés ce matin comme moi de repousser les limites du contentement dans les choses de l'esprit. Quand on voit les sprinteurs de haut niveau, ils courent et il y a toujours un moment donné où leur corps leur dit c'est un point culminant, tu n'arriveras pas au-delà. Mais la différence entre le sprinter de haut niveau, c'est celui qui dans son mental et je dirais dans son esprit va dire oh tais-toi corps, mon esprit, celui qui m'anime va au-delà de la limitation. Je suis en train de te parler, de repousser les limites de l'esprit que tu es. Oui, c'est possible. Peut-être que toi on t'a dit oui mais toi t'es un homme de Dieu, mais regarde tu ne fais rien. Ok, parfois il faut avoir un orgueil bien placé. Tu te fâches dans l'esprit pour démontrer que le Dieu que tu sers est véritablement vivant. À un moment donné, ok ils ont dit ça, Seigneur tu vois les pronostics, et je vous parle d'une personne, et je suis une personne qui est battu tous les pronostics. Si vous saviez, quand je suis arrivée dans cette maison, les gens ont dit elle restera pas très longtemps cette fille dans cette histoire. Ça fait 15 ans que je suis ici. Yes. Repoussez les limites de ce que les gens disent, de ce que l'esprit dit, de ce qu'ils ont déclaré sur toi. En esprit tout est possible, parce qu'il est celui qui n'a pas de limitation. Ah, comme je vous ai dit, la mort a été transcendée par la vie. Le point final n'existe pas. Et s'il y a un fin, en Christ, il y a un nouveau commencement. Toujours, éternel recommencement, jusqu'à ce qu'il revienne, et que nous soyons avec lui dans l'éternité, pour l'éternité. La porte étroite va te faire perdre beaucoup, mais la gloire qui est derrière cette porte vaut plus que les diamants, vaut plus que les hommes, vaut plus que la richesse de ce monde, vaut plus que tout sur terre. Romains 8:1 nous dit il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu as été affranchi.
de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de limitation. Je ne sais pas quoi te dire de plus que ça. C'est une vie, une réalité. Soit tu l'acceptes et tu le vis, soit tu continues à réfléchir de manière cartésienne avec ton évangile cartésien. Parce que j'ai employé le mot agir comme Dieu, oui. N'ayons pas peur des mots. Parce que quand Christ est allé sur la croix, il n'a pas peur, il n'a pas eu peur de mourir pour toi, ni pour moi. Alors que nous étions quoi? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair et en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Vous direz non mais tu vois, moi je ne suis pas Jésus. Il avait la même chair que toi et moi. Oh moi je ne peux pas faire comme il fait. Il avait la même chair que toi et moi. Oh non mais tu vois lui c'est quand même un autre. Il avait la même chair que toi et moi. Pourquoi on débat? Non mais c'est censé être notre exemple. C'est censé être notre exemple. Et pas le Graal que nous mettons, que nous utilisons pour le mettre à distance, que nous montrer que nous ne sommes pas capables de. S'il a montré cet exemple, c'est pour te montrer que tu es capable de. Il a même dit que nous ferons des choses plus grandes que lui. Les mêmes et plus grandes. Mais toi tu dis, oh mais c'est Jésus. Il avait la même chose que toi, la même chair que toi. À Gethsemane, on dit qu'il a dit à Dieu, oh Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner, tu penses que c'est pas la chair? Tu penses que c'est pas... Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Parce qu'il était animé par un autre esprit. Parce que celui qui avait le contrôle de cet homme, de cette chair, c'était pas lui, c'était l'esprit. L'esprit a la capacité de transcender ce qui se passe dans ta chair. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu marches selon la chair, tu récolteras comme fruit la chair. Mais si tu marches selon l'esprit, tu récolteras comme fruit le souffle du Dieu puissant. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et quand tu es esprit, tu ne veux que repousser les limites de ton esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, qui habite en toi. Et j'aime ici parce qu'on fait la distinction. On dit l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Si cet esprit habite en toi, c'est pas l'esprit de Christ, l'esprit du Tout-Puissant, le souffle du Tout-Puissant. Cet esprit a la capacité de te faire shifter, de te faire muter. C'est lui qui a fait passer Christ de la mort à la vie. Et quand on dit il est passé de la mort à la vie, c'est pas juste son corps, c'est son âme et son esprit.
Tout ce qui renferme le potentiel d'un homme peut ressusciter. Ézéchiel l'a prophétisé. Fils de l'homme, prophétise sur ces ossements desséchés. Et les morts, c'est pas seulement des corps. Ça peut être des projets. Ça peut être des visions. Ça peut être des dimensions. Ça peut être des visitations que Dieu veut ressusciter. Je suis en train de parler à quelqu'un. En Jean 5, 24, il est écrit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. C'est pour maintenant, pas demain, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Tes projets, tes visions, tes visitations peuvent entendre la voix de Dieu maintenant et repasser à la vie. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai donc aussi la vie en moi. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi, qui peut m'arrêter? Qui peut nous arrêter? Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances, dit la parole. Si l'esprit de celui qui a fait passer Christ de la mort à la vie habite en moi, demeure en moi, a le plein contrôle de qui je suis, qui me peut? Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, dit la parole, ni les choses à venir, ni toutes les puissances, non rien ne peut t'arrêter. Il est temps de prendre conscience que si tu es animé par l'Esprit du Tout-Puissant, rien ne peut t'arrêter. On s'effraie parfois pour un tout et pour un rien. Mais le même Esprit, je répète, j'aimerais que tu comprennes, que tu saisisses, le même Esprit qui a fait passer Christ de la mort à la vie. Et quand il est passé de la mort à la vie, je le répète, quand son tombeau était vide, d'autres sont ressuscités avec lui. Qui peut t'arrêter? Je me demande ces gens qui ont été ressuscités en même temps que Christ. On ne dit rien dans la parole, mais comment ont-ils vécu après? Tu passes de la mort à la vie. Tu ressuscites avec Christ. Mais tu dois te dire, mais qui va encore m'arrêter? Et Christ nous dit ceci, nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes passés à la vie avec lui. Donc toi et moi, nous devrions avoir la même mentalité que ces hommes et ces femmes qui sont passés de la mort à la vie. Certes, ils l'ont fait physiquement, mais toi et moi, nous le faisons spirituellement. Et nous savons qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et que l'esprit transcende les choses du corps. Qui peut t'arrêter? Vivre Dieu. À moins que tu veuilles continuer à suivre un évangile où tu entends parler de lui. Je te parle d'un esprit qui veut demeurer en toi. Un esprit qui était avant la fondation du monde. Ce même esprit a marché avec Christ. Se manifestait aussi sous la forme d'un homme fait chair. Et ce même esprit se meut sur les eaux. Il cherche à nouveau un homme, une femme, dans lequel il établira sa demeure, afin de devenir lui-même, elle-même, le souffle du Dieu puissant sur la terre. Je te parle d'un esprit. Je te parle d'une dimension où ton être intérieur est assujetti. Oriminda Kassia, sous le contrôle de celui qui est et qui vient. Rina Asiata, l'ancien des jours, celui qui existait avant la fondation du monde. Je te parle d'être Christ. Non pas de parler de lui,
Non pas d'entendre parler de lui, mais de l'incarner et d'être comme Paul, esclave de Jésus-Christ, esclave du souffle dans tout ce que tu fais, dans ta volonté, dans tes désirs, dans tes plans, dans tout. Je te parle de faire une alliance avec Christ. De ne faire qu'un. Quand un homme et une femme se marient, la Bible dit qu'ils ne font qu'une seule chair, qu'ils n'ont qu'un seul corps, qu'une seule âme et un même esprit. Je te parle de faire cette alliance dans ton corps, afin de faire un dans le corps avec Christ, afin de faire un dans ton âme avec Christ, afin de faire un avec l'esprit, afin que je puisse dire voici les souffles du Tout-Puissant. Oh, Rekashiate, Erakashiata. Ah, je te parle d'être Dieu, d'agir comme Dieu. Et alors que je préparais ce message, j'ai une vision. Il y avait comme un portail qui s'ouvrit. Et la servante de Dieu la semaine passée nous a parlé aussi d'un portail. Mais ce portail s'est ouvert, non pas de la terre vers le ciel, mais plutôt du ciel vers la terre. Rekashiata. Les portes étaient, vous voyez, elles s'ouvraient, mais vers ce sens-là. Et le sens-là, c'était la terre. C'est ce que je veux dire du ciel vers la terre. Et j'entendis un esprit. Mais cet esprit était animé ou entouré d'un gigantesque Eriasata, halo nuée de lumière, je ne sais pas comment vous expliquer. Et il a commencé à descendre et se manifester sur les hommes. Et il y avait dans cette lumière, cet halo, cette nuée, une dimension de gloire pesante. Et je suis tombée sur ma face. Et quelque chose d'autre a commencé à s'emparer de mon être. Et je crois que je ne suis pas la seule ce matin à être venue chercher une autre dimension. Je ne suis pas la seule femme. Je ne suis pas la seule ce matin à être venue chercher quelque chose d'autre. Et je crois que c'est pour nous tous ce matin, où il y a ce portail qui s'est ouvert du ciel. Et il y a cet halo, cette nuée gigantesque qui veut saisir la vie de quelqu'un. Et alors que j'entendais Ézéchiel, Romandia Shiataika, il me dit, il en sera comme pour Ézéchiel, Riashiata, des hommes et des femmes qui seront saisis par le souffle. Des hommes et des femmes qui seront saisis par le souffle. Et alors que je parle d'Ézéchiel, n'est-il pas cet homme qui a été transporté et qui a vu le trône de Dieu lui-même, les quatre êtres vivants, dans la gloire de Dieu. Ézéchiel, c'est ce même prophète dont on dit que la main de l'Éternel fut sur lui, où on dit encore la main de l'Esprit entra en moi et il prophétisa. C'est le même Ézéchiel, oh Shiataya, que l'Esprit saisit par les cheveux et attire en lui. C'est le même Ézéchiel qu'on enleva et qu'on transporta dans des dimensions et qui a donné des messages Riasiata au peuple d'Israël. Je suis en train de te parler d'une génération saisie par Dieu. Peu importe où il était. Je suis en train de te parler d'une dimension, d'une génération qui ne s'appartient pas à elle-même, mais qui a tout donné à Dieu. Alors j'aimerais que tu pries ce matin, que tu te lèves à ta place. J'ai dit beaucoup de choses. Mais nous avons commencé en chantant ce chant et j'aimerais que les filles reviennent chanter le chant avec lequel vous avez commencé. Et on va prier ensemble. Parce que ce que nous voulons, c'est quelque chose d'autre. Et là, c'est toi et Dieu. On nous a parlé de foi.
il te sera fait selon ta foi. Je peux prêcher comme je veux, je peux crier comme je veux, je peux sauter ici comme je veux, animé par le souffle. Mais si tu n'acceptes pas, rien ne changera. Mais si tu ne réalises pas, rien ne changera. Parce que Dieu ne s'impose pas dans la vie des hommes. Il veut travailler en collaboration avec les hommes. Il a besoin d'un peuple, d'un homme, d'une femme qui lui disent oui. Et il a frappé à notre porte la semaine dernière. J'espère que tu as dit oui. Je ne peux que l'espérer. Je ne peux que le souhaiter pour toi. Mais il en est de ta propre volonté, de ta propre décision, d'accepter ou non de rester dans cet évangile cartésien ou d'accepter que ta vie c'est le souffle du Tout-Puissant. D'accepter que ta mutation c'est le souffle du Tout-Puissant. D'accepter que, saisi par le souffle du Tout-Puissant, tu vas vivre une autre vie à partir d'aujourd'hui, qui ne t'appartient pas, mais une vie où la gloire de Dieu est manifeste, où le Fils glorifie le Père glorifie le Fils. Une vie où le monde spirituel est tout ouvert, une vie où il n'est pas question de naturel, mais de surnaturel. Une dimension où tu es Dieu. Alors commence à ouvrir ta bouche. Je ne peux pas mettre les mots dans ta bouche.